Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve pour la suite de ma vidéo achat. C'est fait un petit peu attendre. Donc là je vous présente les marqueurs à alcool que l'on peut trouver maintenant chez Action. Donc c'est une réelle opportunité. Vous les avez, ils sont conditionnés par 3 en harmonie de couleurs. Et comment dire, ils sont à 99 centimes les 3. Donc c'est vraiment, c'est cadeau quoi. Hein. Donc ça va nous servir à nous, ça peut servir à tous les étudiants en design, en tout ça, enfin les architectes, et tout ça. C'est vraiment une réelle opportunité. Alors ils sont bien sûr comme les autres, c'est-à-dire double pointe. Là vous avez une pointe en biseau, voilà, et une pointe fine. Et avec des bouchons, je vous assure qu'ils ferment vraiment. Donc on va certainement avoir une durée de vie importante. Alors je vous les ai swatchés. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, je ne sais pas, apparemment, enfin je pense pas avoir tout, parce que je trouve qu'il manque un coordonné de marron. C'est ce qui manque dans la palette. Alors on verra, peut-être que... Parce que je les ai tous eus en une seule fois. Donc depuis j'y retourne, mais j'en retrouve pas. Maintenant c'est que le début, hein, donc vous me direz s'il existe un coordonné de marron, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une très belle opportunité. Hein, ça marche tout seul. Hein, alors bien sûr, on peut les mélanger. Bon, comme tout feutre, hein, de toute façon, ils sont en travail en transparence. Donc ça s'appelle pas un vrai mélange, c'est-à-dire qu'on a une couleur posée sur une autre, ce qui nous en donne une troisième. Hein. Donc, alors pour toutes celles qui font de la colorisation, vous pouvez y aller les filles, hein, parce que c'est vraiment cadeau. Alors au niveau d'Action, j'ai eu la possibilité de discuter avec un responsable, mais j'ai pas pu avoir confirmation par un autre. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes celles qui n'ont pas d'Action autour de chez elles. Apparemment, ils ont l'objectif d'ouvrir 120 magasins supplémentaires sur toute la France d'ici décembre, d'ici la fin de l'année. Donc je pense que vous pouvez déjà vous réjouir parce que ça en fait quand même beaucoup. Donc vous aurez de plus en plus de chances d'en avoir un pas trop loin de chez vous. Voilà, ça je trouve que c'était une bonne nouvelle et j'étais contente de pouvoir le dire. Maintenant, vous êtes peut-être déjà au courant. J'ai un petit peu de bruit. Vous êtes peut-être déjà au courant, hein, mais en tout cas, ça reste une bonne nouvelle. Au niveau des nouveautés, alors moi je les ai eues hier, ma dernière visite chez Action. Voilà, donc j'en ai pas encore vu sur YouTube, mais j'ai peut-être pas tout vu non plus. Voilà, on a des super coordonnées. Donc en fin de compte, ce sont des élastiques pour faire, là vous le voyez, pour faire des bracelets. Voilà, sachant que bon, moi je vais pas du tout l'utiliser pour faire des bracelets. Vous pensez bien, je vais faire des nœuds, je vais faire des bordures. Voilà, je vous en mets défait un. Voilà, c'est vraiment super. Et au niveau de la dimension, on a 1,50 m de chaque couleur. Voilà, super. Alors le prix, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est des prix d'Action, donc c'est très peu. Mais bon, j'ai pas pensé à, à emmener ma facture. Alors je continue aussi chez Action. Donc ça, on les a déjà vus. Enfin, en vidéo, je parle, parce que c'est quand même tout récent. Donc ce sont des attaches parisiennes, des brads, avec donc à chaque fois un coordonné de couleur. Alors vous les avez en grand modèle et en tout petit modèle, ça c'est génial. Et on en a 140 à chaque fois. Voilà. Là on a la couleur or, là on a une couleur taupe foncée, là c'est un kaki beige, donc on a un vert. Là on a des couleurs un petit peu plus vives. Et là voilà, pour le chablis ça va être nickel. Puis alors de les avoir fait en tout petit comme ça, c'est super. Voilà, donc ça c'est pareil, ça reste relativement récent. Sinon dans mes achats chez Action, je crois qu'on se retrouve un petit peu toutes, hein, sur les mots. Ah, j'ai oublié aussi, voilà, cette couleur. Donc moi je vais surtout utiliser les deux. Voilà.
Voilà, donc, alors je ne vais pas tout vous présenter puisque c'est déjà connu pour la plupart d'entre vous. Donc j'ai acheté la collection de Craft. Alors j'ai les 6, j'ai juste pris un pour vous montrer vite fait pour celles qui ne connaissent pas encore. Le papier, je trouve qu'il est un petit peu plus épais que d'habitude les blocs 15-15 chez Action. Voilà, 65 centimes le bloc, qui dit mieux. C'est mignon comme tout. Donc là on a de quoi faire. Hein. Voilà. Alors j'ai bien aimé aussi leur nouveau strass. Donc là on est en bande de 1 mètre. Comment dire, adhésive. Le scotch on le voit pas, enfin le côté adhésif on le voit pas, c'est super. Voilà. Donc il existe en rose, il existe en bleu assez vif, en vert vif et en couleur argent transparent, vous savez. Donc c'est pareil, il y a de quoi faire. Alors dans les embellissements en carton, bah, c'est pareil, hein, quand on voit ce que ça coûte, comment dire, dans les autres marques, c'est vraiment, enfin, c'est cadeau. Pour moi, de toute façon, Action, c'est vraiment cadeau parce que pour nous, scrapeuses, on sait très bien le prix des embellissements. C'est pas toujours évident d'embellir parfois autant qu'on le souhaiterait à cause des prix. Et ben là, on va pouvoir se régaler. Donc moi, j'ai pris les frises. Enfin, de toute façon, oui, il y en a qu'un que j'ai pas pris, je crois. Les fleurs. Là, on a une belle rose. Voilà. Alors, les oiseaux et leur cage. Ça, c'est trop mignon, hein. C'est vraiment... Les papillons, que je trouve très beaux. Voilà. Donc moi, je vais passer ça au gesso et les coloriser ensuite. Donc, c'est pas du bois, hein, c'est du carton. Hein. Voilà. Dans les nouveautés, on a bien sûr comment dire, tous les nouveaux stickers. Donc je vous montre. Ça c'est, je pense que vous les avez déjà vus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a entre les magasins, suivant les régions, entre nous, on a vraiment des différences au niveau des délais. Donc parce que ceux-là, ça fait quand même un petit bout de temps que je les avais vus dans vos vidéos. Bon, à chaque fois, j'en ai pris plusieurs. Hein, je vous ai juste pris un exemplaire. Alors, j'ai pris également, comment dire, comment on appelle ça? La toile de jute avec les pois roses. Voilà, donc ça va plus me servir pour du mix média. Alors, bien sûr, leur bloc de cartes prédécoupées. Alors, je ne pense pas les utiliser en cartes, pas forcément. Mais comment dire, bon, soit monter des mini-albums, soit utiliser surtout cette partie-là, moi. De toute façon, dans mon dernier livre, je vous ai montré un endroit où j'avais utilisé une carte comme ça, deux cartes en 3D. Voilà, donc on a cette collection. Bon, celle-ci, hein, qu'on a déjà, hop là, à l'endroit c'est mieux, qu'on a déjà pas mal vu. Alors ça, c'est moins mon style, mais comment dire, je trouve que pour des cartes, pour des petites jeunes filles, tout ça, ça peut être vachement mignon. Voilà. Alors celui-ci qui m'intéresse un peu plus. Donc là, on est reparti dans le chablis. Et chaque modèle est vraiment super. Enfin, moi j'adore, hein, c'est tout ce que j'aime. Regardez. Même pour celles qui font un junk journal, tout ça, on peut l'incorporer très très facilement. Voilà. Et un qui est beaucoup plus vintage. Donc, toujours dans le même principe. Voilà. Voilà. Je me suis repris du cardstock de couleur. Alors, donc on a des couleurs vives, on a du Parme, enfin vous les connaissez normalement. Donc je ne vais pas tout utiliser en couleur, mais c'est toujours bien d'en avoir.
Alors, dans les embellissements 3D à monter soi-même, et on a aussi cette revue. Alors, la différence avec les autres, c'est que là, vous êtes en papier glacé. Le reste, on était en papier mat. Là, on est en papier glacé. Alors, il y en avait déjà cet hiver sur le thème de Noël. Moi, j'ai fait des mini-albums avec ça. Comment dire, comme je vous disais, je vais vous les présenter à partir de mi-septembre parce que dès qu'on fait du 3D comme ça, c'est long. Hein. Faut y aller tranquillou, prendre son mal en patience et prendre du temps. Alors ça, vous connaissez également, les petites bouteilles. Voilà, que moi je vais utiliser et pleines et vides. Pour certaines, elles vont surtout être utilisées vides. Voilà. Encore. Alors, voilà, je fais du bruit. Celle-ci, avec des paillettes un peu plus grosses. J'ai pris aussi leur raffia couleur pastel. Donc moi je vais plutôt m'en servir. Bon, je vais voir la solidité pour soit relier des albums, sinon ça me servira surtout pour faire des jolis petits nœuds. Ce coordonné et celui-ci. J'avais pas vu d'ailleurs que j'avais 2 fois le rose. C'est pas grave, j'adore le rose. Donc, je suis en train de poser n'importe comment autour de moi. Je vais peut-être avoir un problème de place tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on est souvent en train d'en acheter et ça se donne pas. Donc, ils nous ont sorti les alphabets en chipboard. Donc, bien sûr, à chaque fois, ils le précisent 26, mais on a l'alphabet complet. Voilà, donc on a cette taille. On a l'entre-deux. Et les plus petits. Voilà. Et, attendez, je ne sais pas si celui-là, je l'ai pris par 2. Et non, on a encore une taille intermédiaire, vous voyez. Ça, c'est cool. Hein. Même faire des mélanges de grandeur, comment dire, dans un seul titre, ça peut être vachement bien. Et je vois aussi, vous voyez, je m'en étais pas rendu compte, pour les tout petits, il y en a 52. Bon. On a de quoi écrire. Voilà. Je me suis pris ça pour faire des petits embellissements des pinces à linge. Moi j'aime bien leur taille parce que bon, elles sont un peu plus larges, mais elles sont relativement courtes. Donc on peut les placer un petit peu plus facilement. Voilà, je me suis pris. Alors ça va être complètement différent au niveau du style pour moi, mais j'ai craqué. Ce sont leurs belles enveloppes. Voilà. C'est vraiment super, on en a 2 à chaque fois. Donc je vais certainement monter un mini-album avec ça. Voilà, donc j'ai pris celle que je préférais. Voilà. Et les tags. Le orange là, il est quasi fluo. Voilà. Hop. Ça fera également un bel ensemble. Et en masking tape que j'utilise moi quasi jamais, j'ai pris celles-ci pour faire le coordonné. Voilà. Alors ce qui me reste sous la main, j'ai pas tout sorti, mais j'ai réussi apparemment à tous les trouver, mais là j'ai pas tout dans les mains. Bien sûr, ça vous connaissez, hein, le dies et les tampons qui vont avec. Alors je les ai testés. Comment vous expliquer? Je pense que ça va vraiment, la netteté si vous voulez, va vraiment dépendre de la qualité de notre encre. Parce que, bon, c'est pas le top, hein, mais voilà, si on a une encre relativement fine, je pense qu'on peut tirer bon parti. Et puis bon, bah les dies, on n'est pas obligé de mettre ça non plus dedans, hein, donc on peut faire un entre-deux. Voilà, je vais faire un peu de bruit, je vais chercher la suite, parce que j'avais pas suffisamment de place à côté de moi. Voilà. J'arrive. Oh, je retape. Bon, ça, vous connaissez certainement. Hein, les stickers autocollants. Je les ai toujours aimés. Chez Action, j'ai trouvé également ça, en bois, la fleur. Et tout ça, moi, ça me sert comment dire, pour faire le devant de mes albums.
Là, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris ce petit cahier. Alors, je l'ai déjà vu aussi en vidéo. Moi, je suis une fanat de cahiers comme ça, de blocs. Je n'ai pas forcément quelque chose à écrire dedans, mais à chaque fois, j'achète quand même. Voilà. Là, on continue avec tout ce qui est montage 3D. Voilà. Là, ça pète de couleurs. Hein. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, celui-ci qui est beaucoup plus vintage. Je crois d'ailleurs que c'est de cet album-là que j'avais sorti. Voilà, vous voyez. Celles qui ont regardé ma vidéo sur l'album Vintage Emporium, bah, vous voyez, les 2 cartes qui sont dedans viennent de cet album. Voilà, j'ai pris de la Twain, j'en ai jamais utilisé moi. Donc ça va être nouveau pour moi. J'ai pris le masking tape en grande largeur. Alors, normalement, pour moi, ça va être pour faire les chants, un chant en tout cas, de mini-album. Je vais tester comment dire, l'adhésif, et sinon, je rajouterai de la colle. Voilà. Les petites feutrines, les petites découpes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai pris aussi des perles que je vais pouvoir utiliser, vous savez, comment dire, sur des pages de scrap avec mélangé à de la colle. Voilà. Je fouille en même temps. Alors au niveau ce qui s'appelle là des diamants, des stickers, moi j'ai uniquement pris celle-ci qui, bien sûr, qui va avec mon style de scrap. Voilà, je cherche également le masking tape pour aller donc avec les enveloppes plus haut. Je fais un peu de bruit, j'ai pris celle-ci, enfin celui-ci. Voilà. J'aime ce qui brille. Hein. J'ai pris alors cette couleur-là de comment dire de dentelle adhésive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De chez Action, bah, ça va être tout. Voilà, on fait un tout petit tour chez comment dire chez Zeman. Voilà, j'ai eu des strass un peu plus gros, donc 49 centimes. Ça vaut le coup. Donc toujours dans le même coordonné de couleur. J'ai pris leur... attendez, je regarde si j'en ai un de défait pour vous montrer. Eh ben non. Comment dire, ce sont des... Ah, attendez, je vais faire un peu de bruit. Mais c'est que ça tient bien. Je vais vous montrer. Voilà. Petite rosette. Il n'y a pas grand chose, hein. Il doit avoir 1 mètre seulement. 1 mètre, oui. 59 centimes. Donc j'ai pris en rose, en blanc, en parme, en noir et en couleur fleurie. Voilà. Chez eux, j'ai pris également cette planche de stickers, enfin de 3D, d'autocollant 3D, pardon. Voilà, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, super pratique. Donc c'est du cardstock. Donc c'est 13,5 sur 27 cm à 99 centimes et on en a 32 exemplaires. Donc moi je vais m'en servir en support, si vous voulez, de cartes. Alors, je vous montre un petit exemple. Voilà. Donc là, on a le support de cartes que je viens de vous montrer. Là, on a du papier de chez Action, vous savez, les petits blocs 15-15 tout fins, avec les embellissements de rose de chez Zeman. Donc là, on est pile dans le coordonné. Voilà. Et j'ai mis un petit coup de tampon derrière, je l'avais eu chez Action, et c'est marqué 100% original. Donc c'est mignon comme tout. Voilà. Donc ça c'est bien hein, d'en avoir sous la main, parce que
Bon, elles sont pas très très épaisses, mais pour le genre de carte que je viens de vous montrer, là, qui en fin de compte, qui reste légère, ça convient tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, en nouveauté chez Action, je pense que vous commencez à les voir. Donc des décalcomanies. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris ça. Voilà. Ça, c'est le même. J'ai pris des alphabets. Et puis voilà. C'est pareil, hein, il n'y a pas longtemps que c'est sorti. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Alors, on va faire un tout petit retour chez Nose. J'ai trouvé ça. C'est mignon comme tout. Donc moi, je vais enlever ça. Ça sera placé un jour sur un mini-album. Donc ça s'enlève assez facile. Hein. Et j'ai bien regardé. J'ai quand même une surface de colle. Donc ça sera collé avec de la colle gel. Et son petit copain. Ils sont trop mignons. Hein. Voilà, 30 centimes. Impeccable. J'ai trouvé aussi des toutes petites épingles à linge grises. Enfin, ça fait gris, gris taupe quand même. Et j'ai pris également des boucles d'oreilles que vous retrouvez moi sur mes mini-albums. Et je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous montre donc un autre mini-album et en vidéo achat, je vous montrerai les derniers dies et les derniers tampons que j'ai achetés. Je vais chercher dès maintenant là, ma dernière livraison qui arrive de la boîte à scrap. Comme ça, on fera un petit tour complet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Enfin, je dis ça, mais c'est un week-end pour moi, mais vous allez peut-être regarder la vidéo en semaine. Et sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Au revoir.